Extrait numéro 114. Le buisson ardent. Moïse, qui paissait les moutons de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et les avait amenés par-delà le désert, parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de Yahvé se manifesta à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Il se dit alors : « Je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé le vit s'avancer pour mieux voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici, répondit-il. » Alors Dieu dit : « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. » Dieu dit encore : « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse alors se voila la face. De rappeler que cette super histoire n'est que le rez-de-chaussée par lequel nous devons passer pour accéder au premier étage de l'enseignement véritable pour lequel ce texte intemporel a été écrit, enseignement qu'aujourd'hui je reçois donc de la façon suivante. Moïse, c'est moi. Les moutons de Jéthro que je fais paître, ce sont les biens que Dieu m'a confiés. Me reste à sélectionner les bons des mauvais moyens que je vais utiliser pour bien remplir ma gérance. Il me faut donc commencer par veiller à ne pas me laisser séduire par ce qui rendra apparemment facile ma tâche, mais produira de la mauvaise qualité bon marché. Donc, par rechercher les bons moyens, ceux qui coûtent peut-être davantage, mais qui permettent de fabriquer des produits de bonne qualité. Ces moyens, je sais très bien où ils sont. Le Créateur les entrepose sur l'Horeb, la montagne. C'est donc là que je dois aller. Ayant ainsi choisi d'utiliser les saines valeurs divines et non les valeurs humaines frelatées, au moment de la récolte, alors que les fruits de première qualité que j'aurai obtenus ne sembleront pas différents de ceux qui leur ressemblent mais ne valent rien, je serai étonné des saveurs d'origine que j'aurai retrouvées. La petite voix qui me murmure de temps en temps ce que je dois entendre, généralement en fin de conversation, me suggère : ne te contente pas d'être étonné. Pense à en remercier celui qui t'a si bien conseillé. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.